Bonjour à tous et bienvenue sur Shakespeare in the Kitchen. Aujourd'hui, vidéo assez technique. Pour les plus jeunes d'entre vous, je vous conseille d'être bien à jour en grammaire car ça va nous occuper beaucoup. On continue aujourd'hui sur les syllabes faibles et les syllabes fortes. Pour commencer, petit retour en arrière. Vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé jusqu'ici des mots de 2 syllabes ou plus, sur lesquels j'ai placé une syllabe forte et une ou plusieurs syllabes faibles. Vous vous demandez sûrement, qu'en est-il des mots à une syllabe? Vont-ils recevoir une syllabe forte ou une syllabe faible? C'est évidemment la forte qui l'emporte. Un mot d'une seule syllabe sera toujours accentué, quoi qu'il arrive. Jamais de syllabes faibles telles que i, e, ou. Dog, bear, bull, horse, bird, cat. Même pas besoin d'indiquer l'accent tonique par une petite apostrophe comme on fait d'habitude, car celui-ci se trouve automatiquement sur la seule syllabe disponible. Intéressons-nous maintenant aux mots grammaticaux, c'est-à-dire aux mots qui n'ont pas de sens lexical à proprement parler, mais qui servent à construire et organiser les phrases. Par exemple, les pronoms personnels, les prépositions, les auxiliaires, les adjectifs possessifs et les conjonctions. Il ne vous a pas échappé que les mots grammaticaux sont tous des mots à une syllabe. Si on applique la règle que j'ai évoquée au début de cette vidéo, ils sont donc automatiquement accentués. Eh bien non. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que cela. Les mots grammaticaux ont en réalité deux façons d'être prononcés. Une forme forte, la forme accentuée qui va accrocher l'oreille, et une forme faible. La forme non accentuée beaucoup plus discrète. On va donc observer dans cette vidéo à quel moment on utilise la forme faible et à quel moment on utilise la forme forte. Et je peux vous dire que ça fait toute la différence entre un locuteur natif et un Frenchie. Les mots you, to, into et do ont deux formes faibles. La première, celle avec le son ou, se rencontre quand le mot précède une voyelle. Rappelez-vous les phrases de la vidéo précédente. I'm here to arrest your beaver. He went into a nightclub. You arrest beavers for that? Do all of them knock down stripper poles? Je ne vous avais pas dit en revanche ce qu'il se passe lorsque le mot précède une consonne. C'est la deuxième forme faible de ces mots et elle se prononce avec le son E, ce petit son très discret qu'on appelle le schwa. Oui, c'est bien ce petit mot bizarre qui veut dire rien. I'm here to stop your beaver. He went into your nightclub. You can't arrest him for that. Do you understand that nonsense? On va retrouver la forme forte de ces mots en fin de phrase essentiellement. I don't want to. You don't know what you're getting into. I want you. I don't smoke, but they do. C'est le cas pour la majeure partie des mots grammaticaux. Une position finale dans la phrase va les mettre en valeur. On va donc naturellement utiliser la forme forte plus audible et plus énergique. On continue sur cette règle très pratique. Forme forte en fin de phrase, forme faible partout ailleurs. Vous allez voir que le choix est une fois de plus omniprésent. The meeting is at 10. What are you looking at? I was looking for you. What are you looking for? Is from Canada. Where are you from? Most of them were present. The man I spoke of. She's happy, he's happy. So is she, so is he. Your dogs are here. The coats are in there. Of course they are. Where are you? They aren't very happy. Ce dernier exemple nous permet de dégager une règle fondamentale qui va fonctionner pour quasiment tous les auxiliaires. Forme faible pour les affirmations, forme forte pour les positions finales, les interrogations et les négations. Ça fonctionne super souvent. He was here. I don't think he was. Was he here? He wasn't here. They were here. I don't think they were. Where were you? They weren't here. I can ski. I don't think he can. Can you sing? I can't do that. You could take the train. Read and write? Sure they could. Could you take it for me? I couldn't swim when I was 10. You should call him. I don't think you should. Should I stay? You shouldn't do that. It would be nice. Of course he would. What would you do? He wouldn't do that. It's your turn to wash the dishes. It's your turn to wash the dishes. Vous l'avez compris, si vous voulez insister sur un mot en anglais, quel qu'il soit, utilisez la forme forte. Votre discours n'en sera que plus percutant. It's our cat. It's our cat. He gave it to me. He gave it to me, not to you. I've met her. I've met her, not your friend. It's her cat. It's her cat, not yours. Certains mots grammaticaux vont changer de forme, forte ou faible, selon la catégorie grammaticale à laquelle ils appartiennent. It's the man who came yesterday. Who are you? I think that is wrong. The cake that you gave me. I think that. I like that thing. There is cake for you. There are muffins for you. There it is. He's over there.
Enfin, quelques mots grammaticaux sont toujours employés sous la même forme. Pas besoin de choisir entre forte ou faible. He's better than me. I like ospreys. I love them. I like peas, but I hate carrots. I like him, but it's on me. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tout est clair. Comme d'habitude, petit exercice avant de se quitter. Essayez de prononcer les mots soulignés dans les phrases suivantes. Allez-vous utiliser la forme forte ou la forme faible? N'hésitez pas à revoir la vidéo si vous avez des difficultés. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo qui portera sur un tout nouveau sujet. It's not for you, Jen. Who are they? Don't be frightened, little boy. Don't forget to write to me. I felt sorry for guys packed into gyms, trying to look like how Calvin Klein or Tommy Hilfiger said they should. That would amount. Johnny! Oh, you gave me a fright there. Sorry, I didn't mean to. Is that what you call a survivor? A few cells are still alive. It's more than I need. This is what we live for, isn't it? Madame Marcia held court this morning. Her premonition, I should buy a dress. It's not for you, Jen. This is what we live for, isn't it? Don't forget to write to me. Johnny! Oh, you gave me a fright there. Sorry, I didn't mean to. Is that what you call a survivor? A few cells are still alive. It's more than I need. Who are they? Don't be frightened, little boy. Madame Marcia held court this morning. Her premonition, I should buy a dress. I felt sorry for guys packed into gyms, trying to look like how Calvin Klein or Tommy Hilfiger said they should. That would amount.